Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recap sur le patch qu'il va y avoir là, qui va arriver à partir de demain, les nouveautés qui vont arriver sur le jeu, les améliorations d'interface qui ont été présentées. À savoir, bon, vous allez voir, le patch est assez léger, les annonces ont été assez rapidement faites, mais il y a quand même du beau contenu, il y a des belles choses qui vont arriver. D'ailleurs, on n'attend pas plus, on regarde ça tout de suite. C'est parti! Pour commencer ce récap, on va tout de suite parler du théâtre Moonlight, qui est géré par MLBAL. On en avait déjà eu un avant. Là, il fait son grand retour avec du coup la première story qui sera basée sur Riolet. Donc pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, le théâtre, c'est une side story qui va mettre en scène l'histoire des personnages Moonlight, tout simplement. On aura ce contenu très prochainement. D'ailleurs, en faisant cette side story, vous allez pouvoir avoir le nouvel artefact relatif à cette side story, Prélude tout pour une nouvelle ère, qui ressemble un petit peu quand même à un portrait des sauveurs, hein, c'est-à-dire que si l'ennemi a plus de 50% d'HP ou 50% d'HP, ça vous augmente vos damage total de 20%. Petit artefact sympa, mais ça soulève quelques questionnements quand même par la suite. Le Grace of Growth, le système qui nous a été présenté lors de la feuille de route de Epic 7, qui sera débloquable après avoir terminé l'épisode 1, le stage 10-10. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va vous permettre, notamment d'enregistrer un héros, de votre choix, hein, n'importe lequel, pour recevoir cette grâce, et ça va automatiquement le mettre 6 stars, full awake au niveau de ses awake, et aussi d'être Mola jusqu'au plus 12. Donc ça, je pense que ça sera réparti de manière équitable. Ayant un cooldown de 3 jours afin de pouvoir changer, puisque si vous choisissez un, vous pourrez changer après, mais c'est un cooldown de 3 jours. Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Eh bien tout simplement, si jamais vous avez envie d'essayer de tester un personnage, machin, vous pourrez du coup utiliser ça pour le mettre, l'ajuster directement 6 étoiles, full awake, etc. pour voir un petit peu ce qu'il donne. C'est un système, je pense, qui peut être pas mal, notamment pour les nouveaux joueurs, mais si c'est, voilà, il faut quand même terminer l'épisode 1, ça peut être très très cool pour les nouveaux joueurs pour pouvoir tester les persos eux-mêmes. Bien entendu, au milieu de tout ça, on n'oublie pas qu'il y a aussi la sortie du prochain épisode de la story, l'épisode 4, chapitre 8S, et c'est d'autant plus important que vous allez avoir besoin de le terminer pour quelque chose qui va arriver par la suite. On va le voir juste après. Donc, l'épisode 4, chapitre 8S, sortira à partir de demain. Be prepared. Here's the final strike. Remember, I'll always be on your side. La nouvelle évolution de Adin O arrive, donc avec des stats tout à fait honorables, mais que nous dit son kit maintenant ? Maintenant, son S1 va pouvoir break def pour 2 tours, à hauteur de 30%, 50% si vous l'avez Molagora. Le skill 2, quand l'allié avec l'attaque la plus haute commence son tour, elle va gagner un focus. Si après une attaque durant son tour, elle est full focus, elle va utiliser Glacial Strike, qui est une AOE qui a 50% de chance de break def et de donner le buff torrent à l'allié qui a la plus grande attaque. Ce buff va donner des dégâts additionnels à l'attaquant ayant la plus grosse attaque en fonction de ses damages s'il fait une single attaque. Torrent ne peut pas être dispel, mais par contre s'auto-dispel après l'attaque. Concernant son skill 3, elle va attaquer plusieurs fois l'ennemi de manière répétée, du coup, avec 75% de chance de diminuer la speed. On aura 100% quand elle sera full mola, et de up la vitesse via un buff de tous les alliés pour 2 tours. Nous allons aussi avoir 3 nouveaux équipements exclusifs. Le premier concerne Leica. Sa main stat sera speed, 5 à 10, et du coup nous aurons choix entre 3 équipements. Le premier qui interfère sur le S1 qui va augmenter l'ardeur de l'allié avec l'attaque la plus haute, au lieu d'un allié aléatoire. Le deuxième concerne le S3, va augmenter la chance d'effet du sommeil de 10%, donc la chance de sleep du S3 de 10%, et le dernier équipement exclusif, qui concerne aussi le S3, il va augmenter les dommages du S3 de 10%. Du coup, là, on a un équipement exclusif qui permet à Leica d'être un peu plus efficiente au niveau des malus, ou directement au niveau des dégâts ou du support fait à la team. Le deuxième équipement exclusif concerne Furious.
Le premier va lui donner 25% de chance de burn supplémentaire, donc il va avoir 25% de chance de poser des burns en plus. Le deuxième va permettre de mettre le malus restrict lorsque le S3 sera utilisé. Et le troisième, il va avoir 75% de chance de mettre le blind sur la cible pour 2 tours lors de l'utilisation du S3. Sachant que la main stat des équipements exclusifs sera de l'attaque, 7 à 14%. On peut du coup se dire que cet équipement exclusif-là conforte complètement Furious dans son rôle de débuffer Wyvern, clairement, purement et simplement. Concernant le troisième équipement exclusif, ça concerne MLDO. Le premier, il va augmenter sa chance de poser le Break Def sur le S1. Le deuxième, il va avoir 30% de chance d'activer le Fire Shock Bomb comme une extra attaque contre un allié aléatoire sur l'utilisation du S3. Et le dernier va augmenter son efficacité, donc il va avoir un buff efficacité posé sur lui pour 2 tours quand le S3 sera posé. Sachant que MLDO, il y a quand même eu un balance patch dessus, il y a eu un recall, il est très peu joué. Je veux bien qu'on mette ça, qu'on mette un équipement exclusif sur MLDO, mais il n'y en avait pas d'autres qui en auraient un peu plus besoin que lui. Nous aurons aussi un rerun d'une side story qu'on avait déjà faite à l'époque, donc cette side story est très très sympa à faire, il y a un petit artefact de mémoire, un petit artefact très sympa à aller chercher. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire, c'est une très belle histoire. Petite mise à jour qui n'est pas des moindres, puisque ça va s'intéresser surtout à ceux qui sont Master 1, voire moins. Quand vous tombez sur ce qu'on appelle des menteurs dans le métier, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à foutre dans ces bas Elo, mais qui sont plus dans les plus hauts Elo comme compétiteurs, et bien maintenant vous allez avoir un matching d'arène, donc une correspondance d'arène avec un niveau d'équipe de défense qui sera un peu plus approprié à votre niveau de jeu. Donc vous ne pourrez plus tomber sur des gens qui ont un énorme niveau de jeu et alors que vous venez de commencer. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. En tout cas, ce sera mis en place. Petite mise à jour aussi au niveau de lui, du coup de l'interface des héros et au niveau de l'équipement. Comme vous pouvez le voir sur le côté gauche du coup de Angelica, vous allez pouvoir lui donner directement les gifs, donc les cadeaux pour augmenter son niveau d'amitié. Vous aurez un détail un peu plus conséquent au niveau de son passif pour les expéditions et autres. Voilà, il y aura une petite mise à jour pour que ce soit plus lisible et plus compréhensible. Une autre amélioration qui va faire énormément plaisir à tous les gros farmers que vous êtes, la possibilité d'augmenter la waiting room et le storage d'équipement. On va enfin pouvoir augmenter ces deux storage de 150 places. Ça va vraiment faire du bien. Concernant les bannières, nous allons avoir la deuxième semaine du rate up limité d'Edouard Elric et il sera accompagné de Roy Mustang pour 2 semaines, donc à partir de demain et pour les deux prochaines semaines, ce sera Roy Mustang. Du coup aussi pour la semaine du 5 septembre au 15 septembre, nous aurons Destina ainsi que son artefact. Et nous aurons bien entendu, du coup ça a été annoncé aussi dans un developer patch, nous aurons la bannière de Diane qui sera là aussi. Attention, Diane c'est un personnage limited aussi à aller chercher. On a son skin dans l'Epic Pass, donc vous serez très heureux d'avoir Diane en même temps que son skin, je pense. Concernant la rotation mystique, elle aura lieu à partir de demain, 1er septembre jusqu'au 22 septembre, et on aura Commander Pavel et Crescent Moon Rin pour cette magnifique rotation. Pour ceux ayant des coins, donc les petits tokens ML ou RGB, la rotation coin shop, ce sera Ambitious Tywin, Bellian, Tenebria et Morte. Et nous voilà à la fin de ce récapitulatif. Du coup, n'hésitez pas à me laisser vos impressions et vos commentaires, ou en commentaire du coup, vos avis surtout sur les nouveaux équipements exclusifs. Est-ce que vous trouvez ça bien, pas bien? Est-ce que vous trouvez à redire sur le choix des personnages, sur les effets, par rapport aux améliorations? Donc je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'une des meilleures améliorations, c'est quand même le fait de pouvoir augmenter la taille des stockages, malgré que celle concernant l'arène qui permet justement pour tout ce qui est Master 1 et moins d'avoir un matchmaking un peu plus approprié, donc que les petits joueurs ne tombent pas sur des gros joueurs
qui normalement est un niveau compétitif assez élevé, par exemple compétiteur ou champion, qui se retrouve silver ou gold, voire inférieur. Je trouve quand même qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Maintenant, à vous de me dire si vous trouvez ça bien ou pas, en commentaire. Voilà, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout, bon farm!